Bonjour, je suis Séverine Fay, hypnothérapeute à Teillet, au sud de l'île-et-Vilaine en Bretagne. Bonjour, je suis Béatrice Verdière, éthiopathe à Guichen, dans le sud de Rennes, en Bretagne également. Et aujourd'hui, on va parler de café. Le café. Alors, café, vous allez me dire, mais pourquoi café? Eh bien, le café, plein de choses à dire autour du café. Au cabinet, j'ai accueilli Jacques. Gros buveur de café quand même, hein. Mais on parle de gros buveurs, mais on parle aussi des buveurs qui sont un peu moins intenses, hein, pas besoin de boire 10 cafés par jour. Mais le café, en fait, physiologiquement, c'est un impact très important par un processus physiologique que je ne vous expliquerai pas sur la vidéo parce que c'est un petit peu long. Mais si vous avez besoin que je vous développe, il n'y a aucun souci, mettez un petit message et puis je vous détaillerai un petit peu plus. Mais en fait, le consommer du café va diminuer l'absorption du fer au niveau de notre organisme. Et pourquoi le fer, c'est important pour notre corps? Parce que le fer va venir se fixer sur la molécule d'hémoglobine, donc au niveau du sang, et c'est le fer qui va transporter l'oxygène, qui va être amené à tous nos tissus, dont les tissus ont besoin, pour bien fonctionner. Donc c'est-à-dire que si on n'a pas cette petite molécule de liaison qu'est le fer, il n'y a pas de transport d'oxygène, et donc nos tissus ne sont pas oxygénés. Donc nos tissus, s'ils ne sont pas oxygénés, ça ne marche pas. Donc tu es en train de me dire qu'on prend du café pour se stimuler et qu'en fait en prenant du café, ça fait l'effet inverse? Exactement. Plus on consomme du café et plus on est fatigué. Donc comme on se dit, le café c'est un petit coup de fouet, hein, quand on commence à le prendre, la première demi-heure, c'est super. Sauf qu'après, c'est l'effet inverse. Donc on est à nouveau fatigué. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend du café. Et puis le corps il fait le yo-yo comme ça de manière incessante. Et ça le corps il aime pas. Le corps il aime les choses plutôt douces, équilibrées et c'est beaucoup plus intéressant. Mais effectivement, autour du café, il se passe plein de choses culturelles, mais ça, c'est vrai, je vais te laisser développer Oui. ce côté-là. Moi, le café, je ne l'aborde pas de la même manière que toi. Toi, Bien tu sûr. l'abordes sur la veille physiologique et c'est très intéressant déjà de savoir qu'on fait des choses qui servent à rien. Et le café, alors moi, les personnes ne viennent pas me consulter en hypnose pour arrêter de boire du café, mais on est plutôt dans un système qu'on appelle des habitudes. En fait, le café, c'est culturel. Voilà. Parfois, à la fin d'un repas, on ne nous demande même pas si on veut un café, on nous sert un café. Et on prend le café le matin, bah voilà, pour se stimuler, je ne suis pas bien réveillée, je vais prendre un café. C'est une tradition. C'est une tradition, je vais prendre un café après le repas. C'est Certains une me tradition. disent, je ne peux pas me passer de café, d'autres en boivent 10 par jour. J'ai bu énormément de café par un temps dans ma vie, je ne pouvais pas m'en passer. Je constatais bien que ça me faisait mal au ventre, mais je ne m'attachais pas forcément plus à ça. Et là, en fait, c'est toujours intéressant de regarder un petit peu quelles sont nos croyances et quelles sont, parce qu'elles sont souvent limitantes, et quelles sont aussi nos habitudes. Peut-être que c'est le bon moment, là, en regardant cette vidéo sur le café, de vous poser la question, quelles sont les croyances que vous avez sur le café? Peut-être que vous croyez que le café vous stimule, vous venez d'apprendre que c'était tout l'inverse. Peut-être que vous croyez que le café vous empêche de dormir, ça aussi c'est une croyance limitante. Il y a des tas de gens qui boivent un café avant de dormir le soir et qui dorment profondément jusqu'au lendemain matin. Donc peut-être c'est intéressant de voir quelles sont les croyances que vous avez sur les habitudes de vie que vous avez mises en place. Est-ce que ces croyances, elles sont aidantes? C'est-à-dire, est-ce qu'elles vous stimulent pour de vrai? Est-ce qu'elles vous permettent d'avancer dans la vie? Est-ce qu'elles vous permettent de vous ressourcer, de vous réénergiser? Ou au contraire, est-ce que ce sont des croyances qui vous empêchent de faire des choses qui seraient bonnes et bénéfiques pour vous? Et puis, l'autre aspect de ce sujet, au-delà des croyances limitantes, ce sont les habitudes. De temps en temps, c'est bon de revisiter un peu ces habitudes. Et je trouve que les vacances, un changement d'année, un déménagement, c'est peut-être la bonne manière de revisiter un peu ses habitudes, toutes ces choses qu'on fait machinalement, sans plus poser la question. Et se poser surtout la question essentielle. Est-ce que le café, c'est bon? Voilà. Est-ce que vous aimez le café au goût sincèrement? Exactement. Posez-vous la question, est-ce qu'un café, c'est vraiment bon? C'est vrai que si on buvait un jus de fraise à la fin du repas, peut-être qu'on dirait davantage oui, même si tu as dit l'autre jour que le fruit en fin de repas, c'était pas l'idéal. Mais tout ça pour dire que finalement, on a l'habitude de boire du café dans la journée pour nous apporter quelque chose. Mais en plus, c'est pas forcément bon. C'est peut-être pas forcément quelque chose qu'on choisirait spontanément de boire. Donc je vous invite à revisiter un petit peu vos habitudes. Ce sont des bonnes habitudes qui vous aident ou est-ce que ce sont des mauvaises habitudes qui vous font un peu de mal? Alors, je vais juste prendre quelques secondes juste pour ajouter. Si vous décidez de diminuer le café ou de vous sevrer, ne vous sevrez pas d'un coup. Quand on cesse de prendre du café comme ça et qu'on a l'habitude, mais vraiment zéro café, hein, ça peut entraîner des maux de tête très 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 intenses. Donc ça, faites attention.
Moi, j'ai des patients qui ont voulu le faire. Ils ont eu mal à la tête pendant une semaine, nuit et jour. C'était horrible. Alors, le café, ils l'ont arrêté complètement et ça va beaucoup, beaucoup mieux. Si vous voulez arrêter le café, allez-y progressivement. Diminuez un petit peu le nombre de cafés par jour. Vous pouvez aussi un peu jouer en prenant du décaféiné parce que dans le décaféiné, il y a 30% de caféine quand même. Donc, on garde un peu cette habitude gutturale, mais on diminue quand même son taux de caféine. Donc, allez-y doucement, doucement. Quand vous s'ouvrez au café, surtout, soyez prêts, voilà, comme dit Séverine, revoyez un petit peu votre motivation. Et si vraiment vous dites, mais oui, en fait, je bois du café, mais j'aime pas ça, ça me donne mal au ventre, je suis tout le temps fatiguée, bah finalement, la solution, elle est peut-être pas si compliquée que ça. Donc si vous voulez, si vous êtes sensible à ce que vous venez d'entendre suite à cette vidéo, si vous voulez revoir un petit peu vos habitudes de fonctionnement et de consommation, eh bien c'est peut-être le bon moment de nous contacter et de prendre rendez-vous avec l'une ou l'autre d'entre nous pour prendre soin de votre santé. Merci de votre écoute et à très bientôt. À bientôt.